Alors, j'achète un melon la première semaine. J'achète un melon la deuxième semaine. Je n'achète pas de melon la deuxième semaine. J'achète un melon la troisième semaine. Je n'achète pas un melon la troisième semaine. Et je n'achète pas un melon la troisième semaine. Alors, remplir l'arbre. Alors, si j'achète un melon la première semaine, j'ai 90% de chance d'en acheter un la semaine suivante. Donc 0,90, 0,10. Pareil, 0,90, 0,10. Parmi les clients qui n'achètent pas de melon une semaine donnée, 60% d'entre eux n'achètent pas de melon la semaine suivante. Donc je n'achète pas à 60%, j'achète à 40%. Petit b. Démontrer que P de A3 égale 0,85. Donc P de A3, c'est égal à P de A1 inter A2 inter A3 plus P de A1 inter A2 bar inter A3. Donc ça c'est d'après la formule des probabilités totales. Donc ce qui veut dire que P de A3 est égal à 0,90 fois 0,90 plus 0,10 fois 0,40. Donc normalement si on calcule, ça fait bien 0,85. Donc la probabilité d'acheter un melon la semaine 3 est de 0,85. Petit c. Sachant que le client achète un melon au cours de la semaine 3, quelle est la probabilité qu'il en ait acheté un au cours de la semaine 2? Alors, sachant que... Donc la probabilité qu'il a acheté la semaine 3, donc sachant la semaine 3, quelle est la probabilité qu'il ait acheté au cours de la semaine 2? Donc ça nous fait l'intersection
des deux événements divisé par la probabilité du sachant que. Ce qui veut dire c'est 0,90 fois 0,90 sur P de A3 qu'on vient de trouver, 0,85, ce qui nous donne 0,81 divisé par 0,85. Pas une... Ah, c'est une fraction. Ouais. En fraction 81 sur 85. Arrondir au centième. Alors au centième, ça nous fait environ égal à 0,95. Ok, pour la première partie. Partie proba conditionnelle. Tranquillou. Partie 2. Démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, Pn plus 1 est égal à 0,5 Pn plus 0,4. Ok. Donc on sait que Pn est égal à la probabilité de AN. Donc ça veut dire que Pn plus 1 est égal à la probabilité de AN plus 1. Alors, si je fais un arbre de manière générale, j'achète un melon la semaine N, je n'achète pas de melon la semaine N. J'achète un melon la semaine N plus 1, je n'achète pas de melon la semaine N plus 1. Et ici pareil. Alors ici, si j'ai acheté un melon, la semaine suivante, j'ai toujours 90% de chance. Et ici 0,10. Ici 0,40, 0,60. Ça change pas de l'arbre précédent. Par contre ici, ça s'appelle la probabilité Pn. Et ici, attention, on n'écrit pas Pn bar, ça s'écrit pas, mais 1 moins Pn. Alors, Pn plus 1, c'est le parcours où on obtient du AN plus 1. Donc c'est là le parcours ici et le parcours ici. Pas du tout. Le parcours ici, N plus 1. Alors, c'est une formule de probabilité totale. D'après la formule des probabilités totales. Alors, on a Pn plus 1 égale à P de AN inter AN plus 1 fois plus P de AN bar inter AN plus 1. Ce qui veut dire qu'on a P de AN fois P de AN plus 1 sachant AN plus
P de A n bar fois P de A n plus 1 sachant A n bar. P de A n Pn fois 0,90 plus P de A n bar c'est 1 moins Pn, attention on n'oublie pas les parenthèses, fois ne sachant que 0,40. Donc ça fait 0,9 Pn plus 0,40 moins 0,40 Pn. 0,9 moins 0,40, ça donne bien notre 0,5 Pn plus 0,4. Ça c'est bien Pn plus 1. Question 3a. Démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Pn est supérieur à 0,8. Alors, on démontre la propriété Pn. Pn est supérieur à 0,1, à 0,8 pardon, pour tout entier n supérieur ou égal à 1. On commence par l'initialisation. C'est-à-dire pour n égale 1, P1 est supérieur ou égal à 0,8 et P1 il vaut 1, 1 supérieur ou égal supérieur à 0,8. C'est vrai. C'est ok. Hérédité. On suppose que Pn est supérieur à 0,8 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. On montre que Pn plus 1 est supérieur ou égal à 0,8. Alors, on part de l'hypothèse de récurrence. On a Pn supérieur à 0,8. Alors là, je vais réutiliser l'expression de Pn plus 1 que j'ai ici, là. Avec ce Pn là qui correspond à ce Pn là.
Donc je vais faire x 0,5 de chaque côté. Ensuite, je vais faire plus 0,4. Donc ça fait 0,4 plus 0,4. Ça s'appelle Pn plus 1. Ça fait 0,8. Donc on a démontré. Conclusion. La propriété est vraie en rang n égale 1 et est héréditaire. Donc, Pn est supérieur à 0,8. B. Démontrer que la suite Pn est décroissante. On pourrait faire aussi encore une démonstration par récurrence. Donc la propriété à démontrer. Si c'est décroissant, ça veut dire que UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Donc on y retourne, initialisation, n égale 1. J'ai mis U, mais c'est pas U, c'est P. Hein. Pn supérieur ou égal à Pn plus 1. P1 égale P1 supérieur ou égal à P2. P1, donc c'est que c'est 1, supérieur ou égal, et P2 c'est 0,90. Pourquoi? Parce que c'est l'événement P2 c'est ça, c'est l'événement A2, donc c'est 0,90. Acheter un melon la deuxième semaine. Donc ok, ça marche. Héréditaire. Hérédité. On suppose que Pn est supérieur ou égal à Pn plus 1. Pour n supérieur ou égal à n à 1. On montre que Pn plus 1 supérieur ou égal à Pn plus 2.
prend n super égal à 1. On a on repart de notre hypothèse de récurrence. Pn supérieur égal à Pn plus 1. J'ai rappelé que la même technique que tout à l'heure. On fait x 0,5 des deux côtés. On ajoute 0,4 des deux côtés. Ça s'appelle bien Pn plus 1. Et ça s'appelle bien Pn plus 2. Conclusion. La propriété est vraie en rang n égale 1 et est héréditaire. Donc, la suite est décroissante. La suite Pn est-elle convergente? Alors... on va utiliser un certain théorème. D'après le théorème de la convergence, la suite Pn est décroissante et minorée par 0,8, ça veut dire qu'elle ne sera jamais en dessous de 0,8. Donc, si tu es décroissant et minoré, bah tu t'appelles une suite convergente. Donc la suite est convergente. On pose pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn égale Pn moins 0,8, n supérieur égal à 1. Démontrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme. Le V1 est là. On sait que Vn égale Pn moins 0,8, alors Pn égale Vn plus 0,8. Alors, on va passer en Vn plus 1. Donc, le Pn devient Pn plus 1. Moins 0,8. Pn plus 1, je connais l'expression. Allez donner dans la question 2. C'est égal à 0,5 Pn plus 0,4 moins 0,8. Ça nous fait 0,5 Pn moins 0,4. Je connais l'expression de Pn.
ce qui me fait 0,5 Vn plus 0,8 moins 0,4. J'ai changé le Pn en Vn plus 0,8. Je développe les 0,5. Moins 0,4. Les 0,4 ils s'annulent. Et c'est gagné en 0,5 Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 0,5 Vn. Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,5 Q égale 0,5 et deux premiers termes. V1 égale à P1 moins 0,8, ce qui fait 1 moins 0,8, V1 égale 0,2. Exprimer Vn en fonction de petit n. Vn en fonction de petit n. Puisque c'est une suite géométrique, Vn égale à V1 fois Q puissance n moins 1, formule du cours. V1 c'est 0,2. Fois 0,5 puissance n moins 1. Alors je vais arranger ça. X puissance a moins b est égal à x puissance a sur x puissance b. Donc ça me fait 0,2 fois 0,5 puissance n sur 0,5. Ce qui fait Vn égale à 2/5 fois 0,5 puissance n. On va déduire que Pn est égal à ça. Pn est égal à Vn plus 0,8. Vn, je viens de le trouver, j'ai plus qu'à remplacer. Pn égale à 2/5 fois 0,5 puissance n plus 0,8. Et je retrouve bien ce qu'il fallait. 4 petits c. Déterminer la limite de la suite Pn. Donc limite de Pn quand n tend vers plus l'infini.
est égal à limite de 2/5 fois 0,5 puissance n plus 0,8 quand n tend vers plus l'infini. Pour les suites, c'est toujours n tend vers plus l'infini. Donc on fait limite de 0,5 puissance n quand n tend vers plus l'infini. Limite de 2/5 quand n tend vers plus l'infini. Ça fait 2/5. 0,5 puissance n. 0,5 puissance n, ça fait 0, quart, 0,5 est compris entre moins 1 et 1. Donc par produit. Par produit. Limite quand n tend vers plus l'infini de 2/5 fois 0,5 puissance n est égal à 0. Limite de 0,8 quand n tend vers plus l'infini égale à 0,8. Par somme, limite de 2/5 fois 0,5 puissance n quand n tend vers plus l'infini plus 0,8 est égal à 0 plus 0,8, ça fait 0,8. Interpréter le résultat. Donc pour un grand nombre de semaines, la probabilité d'acheter un melon est de 0,8. Voilà.